Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Qualita relayé sur les ondes de Radio J. L'un des organisateurs palestiniens des fameuses marches du retour le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza a déclaré hier qu'il fallait s'attendre à une dégradation de la situation si Israël ne remplissait pas ses engagements conclus dans le cadre de la médiation égyptienne. Cet organisateur a tout de même précisé qu'il n'était pas question pour l'instant de durcir la manifestation prévue pour aujourd'hui, comme chaque vendredi, mais que dans les prochains jours, la situation pouvait se dégrader. Selon certaines estimations, c'est la situation économique dans la bande de Gaza qui pourrait, en ce début de fête, ou en tout cas de jeûne du Ramadan, provoquer une escalade de la violence. Quant à Ziad El-Nahaleh, le secrétaire général du djihad islamique dans la bande de Gaza, il s'est montré lui aussi menaçant sur fond de rumeurs sur la reprise par Israël des éliminations ciblées. Il a averti que son mouvement attaquerait les grandes villes de l'État d'Israël si l'armée israélienne ciblait les groupes terroristes dans la bande de Gaza. Ceci étant, l'État d'Israël a tenté à nouveau de verser hier à l'autorité palestinienne les arriérés de TVA qui lui reviennent, mais sans un montant de 40 millions de shekels qui correspondent à la somme consacrée par l'autorité palestinienne au salaire des terroristes détenus en Israël. Mais pour l'instant, il semble que Mahmoud Abbas persiste dans son refus, et ce, en dépit des efforts entrepris à tous les niveaux, y compris par l'Union européenne, pour le persuader d'accepter cet argent. De facto, ce refus de Mahmoud Abbas provoque une véritable crise socio-économique en Judée et en Samarie, dans les territoires palestiniens, et certains responsables palestiniens critiquent en aparté Mahmoud Abbas pour mener une politique de ce type sur le dos de la population palestinienne. Quant au forum des pays donateurs à l'autorité palestinienne, un forum essentiellement européen et qui est conduit par la Norvège, il a indiqué hier qu'il n'avait pas l'intention de combler les 40 millions de shekels manquants dans les caisses de l'autorité palestinienne. Jared Kushner, le principal conseiller du président américain Donald Trump pour le Proche-Orient, a affirmé hier que l'administration Trump était désolée de constater que l'autorité palestinienne avait repoussé le plan de paix américain avant même d'en connaître la teneur. Lors d'un colloque qui s'est tenu à l'Institut Washington pour le Proche-Orient, Jared Kushner a déclaré hier que si les leaders palestiniens prenaient vraiment soin de l'avenir de leur peuple, ils auraient adopté une autre attitude envers ce plan de paix, et de souligner que le Palestinien moyen n'avait pas la moindre confiance en sa direction politique. Rappelons que l'administration Trump doit présenter son plan de paix dans un mois à l'issue du jeûne du Ramadan. Pour Kushner, ce plan de paix sera un bon point de départ dans le cadre des négociations. Le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a prononcé hier un discours dans lequel il a une nouvelle fois menacé l'État d'Israël. Nous avons la capacité de pénétrer avec nos forces en Galilée et de détruire en direct des forces israéliennes qui voudraient pénétrer en territoire du Sud-Liban, a déclaré Hassan Nasrallah. Les tractations en vue de la formation de la coalition gouvernementale se poursuivent et l'on connaît désormais les exigences du foyer juif, ou plutôt devrait-on dire de l'union des partis de la droite sioniste religieuse qui ont été présentées aux responsables du Likoud. Ces revendications incluent, outre les portefeuilles ministériels de la justice pour Smotrich et de l'éducation pour le Rav Rafi Peretz, l'instauration de la souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie, la restauration de l'ordre sur le mont du Temple et le renforcement de la tradition juive dans la société israélienne, ni plus ni moins. Mais les observateurs s'accordent également à penser que le principal obstacle actuel à la formation de la coalition gouvernementale reste la polémique entre Avigdor Lieberman et Yaakov Litzman, c'est-à-dire entre les laïcs de droite et les orthodoxes autour de la fameuse loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Il s'agit de propos abominables, écœurants et aberrants. C'est ainsi que l'émissaire américain pour le Proche-Orient, Jason Greenblatt, a qualifié hier les extraits vidéo qui ont fait polémique cette semaine en Israël, des extraits dans lesquels on voyait des rabbinim de la Mechina d'élite en Samarie revendiquer une idéologie raciste ou même prétendre que le raisonnement d'Adolf Hitler lors de la Shoah était juste. Pour Jason Greenblatt, il s'agit là de discours dangereux qui ne peuvent pas représenter le judaïsme. Nous reviendrons sur ces propos et sur les débats animés qu'ils ont provoqués dans quelques instants avec le Rav Michael Menanmon qui sera notre invité ce matin. La météo pour terminer, temps moins chaud et sec avec une baisse sensible des températures aujourd'hui, mais un retour de la chaleur en force en début de semaine prochaine. Il fera aujourd'hui 22 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Qualita. La suite de nos programmes dans quelques instants.